Après quasiment 2 semaines d'alimentation pas du tout contrôlée, quasiment pas de sport, l'heure est au bilan. Hello les grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien spéciale où je vais, en plus de vous raconter mon expérience sur ces dernières semaines qui ont été, on va dire, plus ou moins chaotique, je vais également vous donner des petits conseils qui m'ont aidé pour limiter, on va dire, entre guillemets, la casse. Vous avez bien compris, aujourd'hui on va parler de petit écart, on va parler de manque d'entraînement, on va parler de comment gérer son alimentation en période de fête, en période de vacances, quand on fait moins d'entraînement. On va parler également de tout ce qui est rétention d'eau, est-ce qu'on prend de la flotte, est-ce qu'on prend du gras, etc. Si jamais ce sujet vous intéresse, je vous invite dès à présent à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et de ne pas hésiter à laisser un petit pouce en l'air si le sujet vous a plu. Ok, donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Première partie, et ça va aller ma foi assez vite, on va parler de comment je me suis organisée en termes d'alimentation, comment je me suis organisée en termes d'entraînement ces dernières semaines. Ce qui nous amènera à la deuxième partie, les résultats, ce qui s'est réellement passé sur mon corps. Est-ce que j'ai perdu du muscle? Est-ce que j'ai pris du gras? Est-ce que j'ai fait de la rétention d'eau? Est-ce que je me suis sentie complètement comme un légume? Pour enfin arriver à notre troisième et dernière partie, je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour, on va dire, limiter un petit peu les dégâts au niveau de mon physique. Autrement dit, des petits conseils pour vous aider à gérer une période où vous pouvez faire pas mal d'excès alimentaires avec un petit peu moins de sport. Première partie, comment je me suis organisée ces dernières semaines, qu'est-ce qui fait que ça a été plutôt chaotique. Alors déjà en cette fin d'année, je sais que ça peut être synonyme pour beaucoup de personnes d'entre guillemets d'un peu de relâchement, ce qui est tout à fait normal. Si vous êtes régulier tout au long de l'année, alors c'est pas une petite période où vous faites moins de sport, voire quasiment pas de sport, une période où vous faites pas mal d'excès alimentaires qui va ruiner tous vos efforts de l'année. Donc voilà pour le petit prélude. Juste avant les fêtes de fin d'année, je suis partie quelques jours à Londres en off. Donc c'était quelque chose qui était complètement prévu pour me faire plaisir, pas calculer au niveau de mon alimentation et aussi couper un petit peu avec toutes mes activités sportives. Donc déjà pendant ces 4 jours qui sont tombés, on va dire juste avant les fêtes, j'ai eu aucun contrôle quasiment sur ce que je mangeais. Voilà un petit peu comment je me suis organisée. On va dire que j'ai alterné les repas healthy entre guillemets avec les repas un peu moins healthy. Donc on a un peu tout qui est passé. J'ai fait un resto thaï, j'ai fait des pizzas, j'ai fait des burgers, etc. Donc pendant ce petit séjour, pendant cette petite période, on va dire que je me suis fait plaisir vraiment quand j'en avais envie. Parfois j'avais envie de manger des trucs un peu moins sains entre guillemets, je l'ai fait. Parfois j'avais envie de manger des trucs un petit peu plus sains, je l'ai fait également. C'est pas parce que c'était forcément les vacances ou les fêtes que j'ai ressenti le besoin d'aller me jeter sur certaines choses. Ensuite, vis-à-vis de mes habitudes alimentaires, comme je vous disais, je mange plus forcément de lactose dans mon quotidien et j'évite le gluten quand je suis chez moi. J'ai pas forcément contrôlé à chaque fois. Ensuite, il y a eu la période de fête où là, forcément, je pense que ça c'est la même chose pour tout le monde. Il y a pas mal d'aliments qui sont, on va dire, assez riches, donc pas mal de gras, pas mal de sucré, aussi un petit peu d'alcool. Et là, je pense que ça a été le coup fatal au niveau de mon corps. J'ai eu quand même un petit peu plus de réactions. Je pense que c'était vraiment un tout. Et enfin, du coup, pendant ces 2 semaines, en plus des petits excès alimentaires que j'ai eu à droite, à gauche, j'ai eu beaucoup moins l'occasion et l'envie de m'entraîner. En 2 semaines, j'ai fait à peu près 3 séances et je peux vous dire du coup que j'ai constaté assez vite certains changements. Ce qui nous amène très logiquement à notre partie numéro 2. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quels ont été les résultats de ces petits excès alimentaires? Est-ce que j'ai perdu du muscle? Est-ce que j'ai pris du gras? Est-ce que j'ai pris de la flotte? Sur la balance, j'ai pas forcément eu de variation au niveau du poids. Il faut savoir que lorsque vous vous arrêtez de faire du sport pendant une petite période, il se peut que vous ne preniez pas forcément beaucoup de poids et qu'au contraire, votre poids baisse. Alors, visuellement, on peut dire que lorsque l'on fait moins d'activité physique, lorsque l'on fait moins de muscu pendant une petite période, oui, effectivement, on paraît un petit peu plus plat. En l'occurrence, est-ce que j'ai perdu du muscle? La réponse est bien entendu non. D'un point de vue un petit peu plus global, lorsque vous arrêtez votre sport pendant une semaine, voire 2 semaines, non, vous n'allez pas perdre de muscle. Tout simplement parce que lorsque vous avez l'habitude de vous entraîner régulièrement à l'année, vous allez avoir un processus de dégradation musculaire, donc c'est-à-dire le fait de perdre de la masse musculaire, qui va commencer à peu près à partir de 3 semaines d'inactivité totale. Ça va être le cas, on va dire à peu près à partir de 3 semaines en général, si vous ne faites pas du tout d'activité physique, donc si par exemple vous êtes sur un canapé toute la journée ou alors que vous êtes alité.
Et je vais vous expliquer pourquoi lorsqu'on arrête de faire du sport pendant une courte période, on se trouve moins congestionné. Lorsque vous réalisez beaucoup moins d'entraînement, voire pas d'entraînement, vous allez certainement perdre de la flotte et bien sûr du glycogène musculaire. Donc, globalement, le glycogène musculaire, ça va être ce qui va vous permettre la congestion, c'est ce qui va vous permettre dans le miroir, par exemple, de vous sentir un petit peu plus rempli. Effectivement, c'est ce qui se passe lorsque vous n'allez pas faire de muscu pendant 1 voire 2 semaines. Vous allez avoir justement ce glycogène musculaire qui va baisser, ce qui va vous donner l'impression d'avoir perdu du muscle alors qu'en réalité il n'en est rien. Deuxième chose, et là on va s'attaquer un petit peu plus à tout ce qui est gras, rétention d'eau, et d'ailleurs à ce point là on va démêler un petit peu le vrai du faux. Petite shape du matin à froid après une semaine et demie d'écart et quasiment pas de sport. Il y a eu des dégâts et c'est pas trop la forme au niveau du ventre. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est vrai qu'après certains repas assez riches, il m'est arrivé de ressortir avec le ventre gonflé. C'est une chose qui est tout à fait normale lorsque vous mangez, lorsque vous buvez, vous ne pouvez pas avoir le ventre plat H24, ni vous, ni moi, là on est bien d'accord. Sauf que c'est vrai que parfois, il est un petit peu difficile de savoir pourquoi on a le ventre gonflé, quelle en est la cause, etc. Et c'est vrai que dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, ventre gonflé veut souvent dire rétention d'eau. Le fait de penser je suis ballonné égale je fais de la rétention d'eau, c'est pas forcément vrai. Quand vous faites de la rétention d'eau, c'est que vous accumulez de l'eau au niveau de votre organisme, ce qui va provoquer un gonflement, une sorte d'œdème. Généralement, c'est présent dans les membres inférieurs. Donc par exemple, vous allez avoir les jambes lourdes, vous allez avoir les chevilles qui vont être gonflées, mais ça peut également vous arriver au niveau du visage, avoir l'apparence un petit peu boursouflée, ou alors au niveau du ventre. Plus globalement, on parle de rétention d'eau quand vous avez par exemple des problèmes de circulation sanguine. Ça peut être également provoqué par une station assise ou une station debout prolongée, par des dérèglements hormonaux, de la prise de pilules, des maladies au niveau cardiaque, des maladies au niveau des reins. En gros, lorsque vous avez des ballonnements, ça peut éventuellement être de la rétention d'eau dans certains cas bien précis, mais au contraire, tous les ballonnements, ça ne veut pas forcément dire que vous faites de la rétention d'eau. Ce qui est à l'origine des ballonnements, à la base, c'est un déséquilibre au niveau de la flore intestinale. Si vous modifiez par exemple vos habitudes alimentaires, donc si vous passez d'un schéma, on va dire, sain, tout le long de l'année avec plus ou moins les mêmes aliments, les mêmes catégories d'aliments, il peut forcément vous arriver des problèmes de digestion et ça, bon, c'est tout à fait normal. En fait, être ballonné, c'est tout simplement un signal d'alerte de votre corps qui va vous dire « Oh là là, il y a eu un changement un petit peu trop brusque au niveau de mon alimentation ». Donc ça va être le cas par exemple si vous ingérez des aliments que vous n'avez pas forcément l'habitude de consommer tout le reste de l'année. Ça va être également le cas si vous faites des excès avec des associations d'aliments qui sont un petit peu plus acides. Par exemple, dans mon cas, ça a été l'association de gluten, de lactose et d'alcool, ce qui a fait, on va dire, un espèce de gloubi-boulga et forcément qui m'a fait me sentir pas très bien. Troisièmement, sur le plan physique, est-ce qu'on prend du gras, est-ce qu'on prend de la flotte suite à des excès alimentaires? Encore une fois, une idée reçue assez répandue lorsque l'on sort d'une période où on fait pas mal d'excès alimentaires, comme les vacances, comme les fêtes, c'est de se dire « Ah bah, je suis flotteux, donc j'ai forcément pris de l'eau ». Vous savez, ce petit voile, cette petite couche qui recouvre un petit peu vos muscles. Donc là, les gars, désolé de vous l'annoncer, je vais vous casser un gros truc. Concrètement, il y a vraiment peu de cas où il s'agit d'une rétention d'eau. N'oubliez pas d'ailleurs que la graisse est composée d'eau, les muscles sont composés d'eau. C'est donc normal lorsque vous prenez du gras de vous sentir aussi flotteux. Donc généralement, et je dis bien généralement, un petit test simple pour savoir si vous avez pris plus de la flotte ou plus du gras, ça va être de s'alimenter correctement dans les 2-3 jours qui vont suivre votre période d'excès sans forcément baisser les calories et voir ce qui se passe. Si vous avez fait des excès alimentaires et que vous faites de la rétention d'eau, vous allez avoir ce petit surplus qui va partir durant ces quelques jours. Vous allez donc perdre du poids. Si à l'issue de ces quelques jours, sans forcément baisser vos calories, vous n'avez pas trop de variations au niveau du poids, donc là ne vous posez même pas de questions, c'est du gras que vous avez pris. Donc on arrive enfin à la troisième et dernière partie un petit peu plus pratique. Voici mes conseils d'une manière globale et générale pour vous éviter quelques petits désagréments au niveau de cette période d'excès sans forcément vous entraîner. De un, vous vous doutez bien, je vais vous dire de profiter de cette période pour continuer de bouger. Être actif, faut savoir que c'est pas forcément faire sa séance de sport.
Vous pouvez avoir quelqu'un qui est très active et qui fait pas forcément une activité sportive régulière. Donc que vous soyez en vacances, que vous entraîniez ou non, oui, bien entendu, vous pouvez augmenter la source de vos dépenses caloriques tout simplement en augmentant votre NEAT. C'est un terme anglais qui signifie la quantité de calories que vous brûlez autre que par l'entraînement. Ça peut être tout simplement en variant vos activités, que vous entraînez ou non, profitez, c'est les vacances, prendre un petit peu moins les transports, vous pouvez marcher un petit peu plus, aller découvrir avec la famille, etc. Vous allez pouvoir, de par votre dépense physique, contrebalancer un petit peu les écarts que vous faites pendant cette période. Conseil numéro 2, si vous choisissez de compenser vos apports caloriques par votre alimentation, ne faites pas trop l'erreur de sauter de repas. En dehors du food coma à la digestion que peut entraîner des repas un petit peu plus riches, le fait de sauter de repas, ça va au final plus vous faire l'effet inverse. Mon conseil lors de ces périodes est tout simplement de continuer à maintenir une certaine régularité dans vos repas, et ce, quel que soit le menu de la journée. Déjà pour éviter à votre organisme trop de décalage au niveau des heures de prise de repas. On sait très bien que par exemple les repas de fête, c'est un petit peu décalé dans la journée, donc ça peut dérégler aussi un petit peu votre organisme. De deux, pour maintenir votre niveau d'énergie et éviter justement les gros coups de barre si vous faites des repas gros et espacés qui vont vous amener une quantité de calories un petit peu plus importante d'un coup. Et de trois, tout simplement pour éviter de vous jeter sur n'importe quoi sans réfléchir parce que vous avez fait. Conseil numéro 3, si vous êtes un petit peu plus dans l'optique de contrôler vos apports alimentaires et de faire un petit peu attention aux apports caloriques, je parle bien dans ce cas. Sachez déjà que votre total calorique ne va pas s'équilibrer que sur une journée, mais en réalité ça va s'échelonner sur un petit peu plus de temps. Dans ce cas-là, vous pouvez choisir de compenser avec des repas un petit peu plus light. Je pense notamment au petit déjeuner où en règle générale il est un petit peu plus compliqué de faire des écarts alimentaires. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait à Londres en contrebalançant avec des petits déjeuners, on va dire un petit peu plus light, avec un petit peu moins de glucides, mais en contrepartie en gardant les protéines et les fibres qui ont été forcément un petit peu moins présentes dans des repas cheat meal. Conseil numéro 4 lors de cette période, c'est bien entendu toujours de garder une hydratation suffisante. C'est facile à dire, c'est un petit peu moins facile à appliquer, surtout quand on n'a pas l'habitude de boire régulièrement. Si jamais vous êtes sujet à la rétention d'eau, vous pourriez penser que boire plus, ça va vous faire stocker un petit peu plus d'eau. En réalité, c'est plutôt le contraire qui se passe. Donc petite anecdote que moi j'ai mise en place pour me forcer à boire plus régulièrement tout au long de la journée, c'est de mettre des petites alarmes au niveau de mon téléphone quand je bois pas forcément pour me faire penser justement, et de deux aussi de me trimballer avec une bouteille d'eau où que j'aille tout au long de la journée. Et enfin, cinquième et dernier conseil, et je vais finir par ça, je vous ai parlé de pas forcément se jeter sur la nourriture sans réfléchir sous prétexte que c'est les fêtes, sous prétexte que c'est les vacances, mais vous pouvez également utiliser cette période pour vous faire plaisir, passer de bons moments, et c'est bien entendu le plus important. Et voilà les grenouilles, on en a fini pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo. Et en attendant, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos en 2020. Ciao!